la plus haute antiquité, Phos vit avec la mer. En ces temps-là, des hommes se sont installés et ont fait de notre rivage l'un des grands ports marchands du monde romain. Des siècles plus tard, comme si l'histoire recommençait, un autre port s'est développé, gigantesque, industriel, tout entier tourné vers les échanges mondiaux. Mais, au fil du temps, les Phocéens ont essayé de garder des espaces de vie sur leur littoral. Aujourd'hui, pour nombre de Phocéens, le port, la mer sont source de revenus par les emplois qu'ils génèrent. Mais pour ces mêmes Phocéens, la mer est aussi espace de loisirs et de convivialité, ou encore terrain de pratiques sportives. Pêcheurs, plaisanciers, planchistes, plongeurs, jouteurs, ils ont la passion chevillée au corps. Pour chacun, la mer est unique. Pour chacun, la mer est différente. Mais pour tous, la mer est précieuse. Mais nous avons un port très agréable qui vit. Et puis ce que je voudrais remercier les associations qui chaque année répondent présence lors du nettoyage de la terre, des plages et des digues, et qui toute la journée ramassent les immondices. Et je crois que là, il faudrait quand même faire passer un message pour l'environnement, que chacun respecte notre environnement, parce que nous avons le port de Phos et la ville de Phos-sur-Mer, fleurie, et un très beau port. Les valeurs de la voile, c'est un peu le courage, hein, déjà le courage, l'humilité, parce que quand on va sur l'eau, hein, on est tous un peu fanfarons avant de partir, et puis quand on s'en prend une, comme on dit, on apprend à vivre, on apprend à savoir que la mer est toujours la plus forte, donc on va la respecter, et puis on va s'en servir du coup. Pour moi, la mer, c'est un peu comme tous les gamins qui ont vécu au bord de l'eau. Au début, c'est la baignade, c'est aller. Et puis rapidement, on a envie d'aller sur l'eau, sur n'importe quoi. Hein. Je dis toujours en plaisantant, même sur un cajot, on a envie d'aller sur l'eau, quoi. Puis après, surtout dans une région comme ici, on peut facilement trouver un embarquement, faire de la course côtière, de la croisière côtière. C'est un endroit fabuleux pour naviguer. Moi, ce que je recherche, surtout par rapport à la mer, c'est un peu le sport déjà, bien sûr, c'est la première des choses. Il y a aussi la convivialité. Ce qui est important, c'est que les gens se retrouvent avec un bon climat, essayer qu'il n'y ait pas d'histoire, que les gens s'entendent bien. Et suivant le vent, on va s'amuser sur l'eau, on fait de la vitesse, on fait des petites courses, voilà. C'est une place importante parce qu'il n'y a pas que nous sur cette plage. Il y a déjà tous les Phocéens, il y a les gens des alentours aussi qui viennent d'Istres, de Martigues, qui viennent quand même. On a une plage qui est quand même très belle ici. Et il faut en profiter. Donc c'est une plage très importante pour Phos. À un moment, on parlait de la supprimer, donc c'était pour nous une catastrophe, franchement une catastrophe. Les joutes à Phos, ça a toujours existé. Moi, je me rappelle, aussi longtemps que je me rappelle, mes parents nous menaient au bord du canal, puisque les joutes étaient au bord du canal, et on allait voir les jouteurs. On assistait tout l'après-midi au tournoi de joutes. C'est essentiellement un combat sportif dans la tradition, puisque ça reste traditionnel, puisqu'il y a des tenues, il y a des défilés, donc c'est quand même un sport de tradition. Mon rapport à la mer, c'est on est né ici, on a toujours vécu au bord de la mer, on a pêché avec les pêcheurs, on a vécu sur la plage du Cavao quand il y avait les cabanons, donc on était toujours à la plage, quoi. C'est quelque chose d'essentiel dans ma vie, la mer. Moi perso, la mer c'est quelque chose qui m'est indispensable. Pour moi c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer et comme beaucoup de Phocéens et de gens du littoral. On a la chance d'avoir des installations qui sont superbes. Puis, quand on voit où on est, quand on voit le bateau qu'on a, quand on voit le nombre d'adhérents toujours croissant, quand on voit la capitainerie, quand on voit l'extension des ports, quand on voit les digues de protection, on s'aperçoit que la ville est vraiment tournée vers la mer. Ça se sent, ça se porte et il faut continuer. Moi je suis un plongeur heureux. Je suis un plongeur heureux dans une mer qui me satisfait avec
avec un groupe d'amis, parce que les plongeurs sont avant tout des amis. Alors, le Sion, hein, tu te rappelleras? Le procédé, c'est d'apprendre d'abord à pêcher. Après, on les amène en barque, on leur fait pêcher en barque, ce qu'ils font de temps en temps. On leur apprend de ne pas jeter un nylon dans la mer. Ça paraît simple, mais un nylon, il met des années avant de se détruire. Et le poisson, il se met dedans et s'étouffe. C'est leur héritage. Ils commencent jeunes, ils apprennent jeunes, et après ils respecteront. Parce qu'ils savent que c'est pour eux. Je suis président de Mer Nautisme Environnement depuis 4 ans. Et on essaie un petit peu de développer l'association au sein de nos 3 sorties, c'est-à-dire collecte en mer, Handimer et croisière des jeunes. Mais disons que la sortie nous Handimer au sein de Mer Nautisme Environnement, c'est la sortie phare de l'association. On touche des personnes à mobilité réduite de Fos, de Martigues, d'un petit peu de partout. Et puis pour s'occuper des personnes à mobilité réduite, je dirais qu'il faut aimer les gens aussi. Parce qu'on ne peut pas s'occuper d'une association comme celle-ci sans aimer les gens. Aimer la mer, bien sûr, puisque ceux qui ont des bateaux, en principe, c'est qu'ils aiment la mer, soit la pêche ou la navigation. Et on essaie de transmettre à nos jeunes, à nos personnes à mobilité réduite, et au milieu d'entretenir le milieu marin aussi, c'est-à-dire les plages, les digues. C'est pour cette raison qu'on fait 2 sorties environnementales par an. Pour le dernier pêcheur phocéen, la mer est aussi un vivier dont il faut préserver l'équilibre pour ne pas en tarir la richesse. On a eu des marbrés, dorades, loups, quelques rascasses et quelques poissons de bouillabaisse, disons. Pour moi, la mer, c'est j'en vis, je respecte, disons. C'est ma base de nourriture, enfin mon travail. Ce que j'en pense, c'est qu'elle me donne des joies, elle me supporte sur mon bateau et tout. C'est des mots que, honnêtement, j'arrive pas à le définir. Ouais. C'est tout, c'est ma vie, je m'enrichis les yeux, je m'enrichis le cœur, je m'enrichis l'âme en regardant la mer et en travaillant la mer. C'est tout mon ensemble qui parle, c'est moi-même. Alors ce port ici, pour moi personnellement, depuis qu'il y a 31 ans que je suis, il y a 31 ans que je suis au paradis. Si vous mangez de mon poisson, vous serez grand et intelligent. Et mon père disait tout le temps, tu sais petit, la pêche n'enrichit pas son homme mais le fait vivre. C'est une belle pièce. Fos-sur-Mer hisse pour la 16e année consécutive le pavillon bleu pour la qualité des plages et du port. À ses côtés s'affiche le label Tourisme et handicap pour la grande plage, parce que la mer appartient à tout le monde. Alors nous, donc, la principale tâche d'un port de plaisance, c'est bien entendu d'accueillir les bateaux de plaisance. Et on a toute la partie technique, toute la partie entretien des bateaux, qui est fait donc, sur une zone de carénage qui a été mise en place donc, il y a quelques années, et qui apporte justement cette qualité dans le traitement de l'entretien des bateaux. Tout ce qui est carénage, peinture. Et donc tout a été fait pour que les produits utilisés soient recyclés. On a une mini-déchetterie, un point propre qui a été mis en place. Le rapport à la mer qu'on a, nous, c'est un rapport très, très sensible et puis presque affectif. Et donc on est très sensible et on est bien entendu attentif à la qualité de notre partenaire principal, qui reste l'eau. Le premier lieu qui a été pris en compte, c'est le port sur lequel nous sommes aujourd'hui, avec 870 anneaux, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis on a essayé d'aménager effectivement ce qu'on appelle la grande plage, même si c'est la plus petite, la plage du Casino, où depuis quelques années on a essayé d'apporter quelques améliorations, que ce soit au niveau des palmiers, que ce soit la promenade bois, que ce soit les aménagements autour des commerces. Donc, et puis en bas, dans le passé, vous aviez des bungalows qui accompagnaient nos associations, des conteneurs pour ranger le matériel. Aujourd'hui, on a, je crois, des équipements qui tiennent la route. Bon, nos associations ont tous été équipées aussi de bateaux neufs, donc que ce soit les joutes, la plongée et la voile, on a fait ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse apprécier la mer comme il le fallait.
toujours dans l'esprit de communauté et de famille. Donc la famille, la commune, essayant d'apporter à ses enfants tout ce qu'il fallait pour profiter de cette mer. Et puis cette année a vu le dénouement d'un long combat pour conserver notre plage du Cavao. Je crois que c'est, on va dire, le résiduel de ce qui était le joyau de la ville de Fos, puisque la plage du Cavao s'étendait jusqu'à Port-Saint-Louis. Et dans le passé, les anciens nous disaient on va au cabanon avec la baguette et le rosé et on y passe le week-end. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. C'est vrai aussi que l'environnement a changé, que l'environnement industriel qui est le nôtre, qui nous a apporté aussi tout ce qui nous a permis de faire ces aménagements, fait qu'elle nous apporte aussi des contraintes. Dans un même temps, on travaille aussi sur l'engraissement de ce que certains appellent la maronnette. Moi j'appelle ça la digue de la Farge, c'est plus simple. Là aussi on y avait des cabanons dans le passé, et donc on va essayer de faire une plage un petit peu à l'image de ce qui s'est fait au Sainte-Marie-de-la-Mer, en faisant des digues en forme de T. Je crois que l'ensablement peut se faire, sachant que nos villes alentours continuent à grandir, et dans cette idée de faire profiter de la mer de tout le monde, dans cette idée que la mer apporte à l'équilibre social, quelques kilomètres de plage supplémentaires, quelques kilomètres de sable supplémentaires seront un vrai bonheur pour tout et chacun. Le pavillon bleu, c'est le paradoxe de la ville de Fos. Ville de Fos qui a à l'extérieur une image très industrielle. Là, on est sur la force du travail qu'on peut produire au quotidien. C'est vrai que je pense que la ville de Fos est la seule ville du littoral méditerranéen à avoir eu pendant plus de 15 ans le pavillon bleu. Je pense que la mer, ça fait partie de nos tripes. C'est quelque chose qui nous manque lorsqu'on ne la voit pas, et qui nous manque même si on n'y va pas. Donc forcément, c'est indispensable à tout un chacun. Et je crois que celui qui a vécu au bord de la mer a du mal ensuite à s'en passer. Et la mer est aventure. Loin du rivage de Fos, mais proche dans nos cœurs, Fred Riser sillonne, depuis le mois de juillet, les 5 océans de la planète dans un périple que nous suivons tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de mon voilier, le Memeju. Je suis en train de naviguer entre Rio de Janeiro au nord, au Brésil, et Buenos Aires en Argentine au sud. Je suis au large des côtes uruguayennes et je pensais beaucoup aux phocéennes et phocéens qui sont en train d'affronter les rudesses de l'hiver. Alors je me suis permis de prendre ma caméra et puis de vous envoyer un petit coucou du bout des océans, et puis vous souhaiter une excellente année 2011. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.